Yohani sura ya 14 verset 25 mstari wa 25 à 27. mpaka 27. Jean chapitre 14 Yohani sura ya 14 verset 25 à 27. mstari ya 25 mpaka 27. Prions. Tutaomba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tunakushukuru Bwana Yesu Kristo de nous avoir accordé ces bons moments. kwa kutupatia hii muda nzuri. Nous voulons que la paix règne parmi nous, Seigneur. Tunapenda amani tawale kati yetu Et Bwana. que l'amour aussi domine nos Na cœurs. upendo pia utawale roho zetu. Afin quand le temps passe, il passe un peu avec douceur. Ili wakati kipita ipite kabisa kwa Oh upole. Dieu, Oh Bwana. nous avons besoin de toi. Tunakuhitaji. Le temps est mauvais. Wakati ni mbaya. Les jours sont méchants. Siku ni mbaya. Mais nous avons besoin de ton aide. Tunahitaji msaada wako. Secouris-nous, Seigneur Jésus-Christ. Tusaidie Bwana Yesu Kristo. Arrache-nous du feu. Utitoe katika moto. Afin que ta présence puisse rayonner sur chacun de nous. Ili uwepo hapo uonekane juu ya kila mmoja sortent ici guéris. Wagonjwa wenye hapa wa. Et ceux qui sont attristés. Na wale wenyewe wana huzuni. Sortent ici consolés. Watoke hapa wakifarijiwa. Na roho zenye kuvunjika. Et les genoux languissants. Na magoti yenye kuumia. Seigneur. Oh Bwana. Que cela puisse soit affermi. Zote zipewe nguvu. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Tunajiachilia kati ya mikono yako. Accorde-moi ce qu'il faut, Seigneur. Unipatie ile ambayo inahitajika. Pour l'édification de ton corps. Ili mwili yako ipate. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Lisons. Tutasoma. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Frère Irenga peut lire pour nous en Swahili. Pouvez-vous mettre pendant que les frères lisent? Haya ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani nawachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike moyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Tutaongelea kuhusu Roho Mtakatifu. On a commencé à parler sur le Saint-Esprit. Tulianza kuongelea juu ya Roho Mtakatifu. Nous avons vu c'est quoi le Saint-Esprit. Tuliona Roho Mtakatifu maana yake ni nini. Nous avons aussi vu d'autres noms qui se rapportent au Saint-Esprit. Tukaona pia majina lingine yenye zinatumia pia zinafanana na Roho Mtakatifu. Quand on dit l'Esprit de vérité, wakisema roho wa ukweli, on parle toujours du Saint-Esprit. Tunaongelea ni hiyo Roho Mtakatifu. Quand on parle de l'Esprit du Seigneur, tukiongelea roho ya Bwana, c'est toujours le Saint-Esprit. Ni mpaka Roho Mtakatifu. Quand on parle l'Esprit de vie, tukiongelea roho ya uzima, tous ces noms, ces appellations-là, hizo majina zote montrent le Saint-Esprit. Zinaongelea Roho Mtakatifu. Alors, nous avons aussi dit que le Saint-Esprit, tulisema pia kwamba Roho Mtakatifu, c'est Dieu en nous. Ni Mungu ndani yetu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, n'est autre que le Seigneur Jésus. Sio kitu kingine, ni Yesu Kristo peke yake. Parce qu'il a fait une promesse. Kwa kuwa aliahidia, il a dit que je m'en vais. Akasema kwamba mimi naenda et je reviendrai. Na nitarudi tena. Je serai en vous. Nitakuwa ndani yenu. Celui qui est en nous, mwenye yuko ndani yetu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo, sous forme d'esprit. Akiwa kama vile roho. Et nous avons dit l'esprit na tulisema kwamba roho n'a pas de chair, haina mwili, n'a pas de sang, haina damu. C'est un esprit. Ni roho. On n'a pas de mots pour le décrire. Hatuna maneno ili tuweze kuifasiria. C'est pourquoi Jésus à la croix, kwa maana Yesu akiwa kule alivunjiwa une partie, kipande moja, le corps est réservé au ciel, mwili ilirudia et l'esprit nous a été envoyé. Na roho ilitumiwa kwetu. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Ndio maana tuna Roho Mtakatifu. Et quiconque na mtu wote qui n'a pas le Saint-Esprit mwenye hana Roho Mtakatifu n'est pas chrétien. Sio Mkristo. Quiconque mtu yoyote qui n'a pas le Saint-Esprit mwenye hana Roho Mtakatifu n'est pas chrétien. Sio Mkristo. Être baptisé kubatiziwa n'est pas le signe de dire que j'ai le Saint-Esprit.
sio ishara ya kuonesha kama una Roho Mtakatifu. Le baptême donc, Ubatizo wa maji c'est seulement un signe ni ishara qui montre que quelque chose inaonesha kwamba kuna kitu s'est passé fulani à l'intérieur de kenye moi. kilifanyika ndani yangu. Alors moi aussi, Sasa na mimi pia j'accepte cet événement-là. naitika hiyo kitu. Tu peux être baptisé bibliquement Unaweza batiziwa kibiblia et aller en enfer. na unaenda kuzimu. Il y a des gens ils se contentent, je suis baptisé. Être baptisé c'est bien. Kuna watu wanafurahia ubatizo, kubatiziwa ni vizuri. C'est le premier pas Hiyo ndo hatua ya kwanza. vers le salut. Hatua ya kwanza kwenda Mais il faut faire tout pour recevoir le Saint-Esprit. Lakini inabidi ufanye kila kitu ili upate Roho Mtakatifu. Pour l'enlèvement, Juu ya kunyakuliwa on a besoin du Saint-Esprit. unahitaji Roho Mtakatifu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit Ule ambaye hana Roho Mtakatifu ne sera pas enlevé. hawezi kunyakuliwa. L'enlèvement Unyakuo est seulement destiné à ceux-là qui sont scellés. ya wale ambao wanapewa muhuri wa Roho Mtakatifu. Scellés. Wenyewe wanapewa muhuri. On t'a mis un sceau. Banakutia muhuri fulani. À ce moment-là, Kwa hiyo tu es wakati candidat unakuwa unastahili à l'enlèvement. kunyakuliwa. C'est pourquoi il faut chercher on a besoin du Saint-Esprit. Kwa maana inabidi utafute na watu unahitaji Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est tout ce que nous avons besoin. ni ndo kenye tunahitaji. Quand nous avons le Saint-Esprit, Wakati una Roho Mtakatifu nous n'aurons pas de problème. hautakuwa na matatizo. Quelqu'un, Mtu un frère ndugu ou une sœur wala dada qui a le Saint-Esprit, mwenye ana Roho Mtakatifu, même si tout ce que vous pouvez dire de lui, hata kama mnamuongelea vibaya, pour lui, kwake c'est zéro. hakuna kitu. Il ne le tient pas en considération. Hawezi Parce akaishika que zidi l'Esprit de Dieu en lui kwa Roho ya Mungu ndani yake rejette tout ce qui n'est pas de Dieu. inakataa vile ambavyo sio vya Mungu. On a assez de problèmes Tuna mashida mengi parce que beaucoup de gens kwa kuwa watu wengi ont seulement des sensations du Saint-Esprit. weko na miemuko ya Roho Mtakatifu. Ont peut-être de l'onction. Labda unapata upako, Mais si tu es scellé, lakini ukipewa muhuri ya Roho Mtakatifu ce n'est pas à dire que tu seras sans faute. haimaanishi ya kwamba hautakuwa na kosa. Non. Hapana, Tu peux commettre des fautes, unaweza kukosea, mais toi, lakini ces wewe fautes-là hizo ne makosa peuvent pas demeurer en toi. haiwezi kudumu ndani yako. Tu vas faire tout pour régler ça. Utafanya kyote kenye inawezekana Tu ili vas uweze tout kuitengeneza. faire, tout Utafanya faire. kila kitu Pour régler. ili utengeneze. Parce que quand Jésus entre, Kwa wakati Yesu anaingia quand il te donne le Saint-Esprit, na anakupa Roho Mtakatifu, la première chose qui entre avec le kitu Saint-Esprit, cha kwanza kenye kinaingia pamoja na Roho Mtakatifu c'est l'amour. ni upendo. Il vient avec l'amour. Anakuja na upendo. La deuxième chose, Kitu ya pili c'est la paix. ni amani. Frère, là où il y a les conflits, les troubles, Mahali kwenye kuko kukosana na mavita, le Saint-Esprit fuit. Roho Mtakatifu nakimbia hiyo mahali. C'est pourquoi il nous est dit, Ndio kwa maana n'attristez tumeambiwa pas le Saint-Esprit. ya kwamba tusihuzunishe Roho Mtakatifu. On attriste le Saint-Esprit, Unahuzunisha Roho Mtakatifu c'est quand vous faites quelque chose wakati unafanya kitu et fulani vous ne parvenez pas à réparer na ça. hauitengenezi. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous avons besoin du Saint-Esprit tunahitaji Roho Mtakatifu pour vivre une vie chrétienne. ili tuishi maisha ya Kikristo. On a besoin du Saint-Esprit Tunahitaji Roho Mtakatifu pour vaincre le monde, ili la tuweze Odyssée, kushinda dunia, tuweze kushinda Laodice, pour vivre avec ses sœurs ili muishi pamoja na hao wadada et avec ses na frères. hao wandugu. On a besoin du Saint-Esprit. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Ces sœurs ici, Hao wadada chacun est venu de sa famille. kila mmoja wao anatoka kwenye familia yao, Ses frères ici, na hao wandugu chacun vient de sa famille. kila mmoja anatoka kwenye familia Et la yao. Bible nous dit, Na Biblia inatuambia nous avons hérité certaines choses de nos ya pères, kwamba tulipata vitu fulani kutoka kwa mababa de zetu, nos tribus. kutoka kwa mataifa Il y yetu, a des makabila caractères, yetu. il y a des Kuna caractères, tabia il y zingine, a des comportements kuna tabia que zingine nous affichons zenye tunaoneshaga, qui témoignent de où nous sommes sortis. zenye zinaonesha mahali ambayo tunatoka. Alors, pour vivre avec les gens Sasa ici, ili muweze kuishi na watu hapa qui sont sortis de différents wenyewe milieux, walitoka mahali mbalimbali, il faut avoir le Saint-Esprit. inabidi uwe na Roho Mtakatifu. Si vous n'en avez pas, Kama hauna vous allez fuir. utakimbia.
C'est pourquoi le Saint-Esprit Ndio kwa maana Roho est Mtakatifu très important. ni ya maana sana. Parce qu'il va te permettre de vivre avec ton frère. Wakati itakuruhusu upate kuishi na Il ndugu va te yako. permettre de vivre avec ta sœur. Itafanya ili uweze kuishi na dada yako. Il va te permettre de ne pas écouter Itafanya ili usiweze kusikia les mal de ton frère vibaya vya ndugu yako ou les mal de ta wala sœur. mabaya ya dada yako. J'ai vu les posts d'un frère. Niliona post ya ndugu fulani, Je l'ai aimé. niliipenda sana. Il met sur son post Anatia kwenye post yake, et il y a 3 singes. anatia kuna makaku tatu. 3 singes. Makaku tatu. L'un ferme la bouche, Mmoja alifunga kinywa yake, l'autre ferme les yeux, mwingine alifunika macho yake, l'autre ferme les oreilles. na ingine ilifunika masikio. Fermer la bouche, Kufunga kinywa c'est-à-dire il a les zip. ina maana anafunga kinywa yake, Il a la zip. anatia zip kwenye kinywa yake Pour ne pas parler en mal ili d'un frère asiseme vibaya vya ndugu ou d'une sœur. wala vibaya vya dada. Il ferme les oreilles Anafunga masikio de ne pas écouter les mal. ili asisikie mabaya. Il ferme les yeux Anafunika de ne macho pas voir les mal. ili asione mabaya. Tu ne peux pas faire ça sans le Saint-Esprit. Hauwezi fanya hiyo kama una Roho Mtakatifu. Il est impossible à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Haiwezekani kwa mtu ambaye ana Roho ici Mtakatifu. où je suis, Hapa kwenye niko, frère Eli vient me dire, ndugu Elena kila mniambia, vous savez, mnajua frère Aimé, ndugu Eme vous calomnie. aliongea mabaya juu yako. Si j'ai le Saint-Esprit, Nikiwa na Roho Mtakatifu, premièrement, je vais dire non. kitu ya kwanza nitasema sio hivyo. Le problème, vous commencez à accepter. Kitu ya kwanza Tu vas dire non. Unapata Les sema frères ne peuvent pas parler en mal de moi. sema mabaya yangu. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en vous. Il a planté l'amour. Na anatia upendo. Et l'amour Na hiyo upendo ouvre une multitude de péchés. mabaya mengi. C'est ça l'amour. Hiyo ndo upendo. La deuxième chose, Kitu ya pili, pour résoudre ces problèmes, ili uweze pour les sœurs, epuka hiyo s'il y shida. a une sœur t'appelle et il te Dada parle, mwingine quelle sœur a parlé en mal de anakuambia vous? dada fulani aliongea mabaya juu yako. Cette sœur-là est méchante. Ule dada ni mbaya. Il ne faut pas l'écouter. Hawezi hawashi msikie. Qu'est-ce qu'il cherche? Anatafuta Il nini? cherche quel amour, Anapenda hiyo la upendo joie, na furaha la paix na que amani vous avez envers yenye cette uko sœur-là nayo zidi ya ule dada disparaissent. ipotee. Et qu'est-ce qu'elle cherche? Na anatafuta nini? Elle cherche la division. Anapenda kuleta, anapenda ili mutengane. Et la Bible nous dit, Na Biblia Dans inatuambia Romains 16, katika Warumi verset sura ya 16 mstari ya 17, évitez toute personne muepuke watu wote des divisions. wenyewe wanasababisha matengano. Tout esprit Roho qui yote cherche à diviser, yenye inapenda kuleta il n'est matengano pas de Dieu. haitoki kwa Mungu. S'il te dit ça, Alikwambia hivyo, il dit frère, anakwambia ndugu Eli, attendez, ngoja kwanza, prenez le téléphone, kamata simu, appelez frère. pigia ndugu Eme. Frère Aimé, Ndugu Eme, je suis ici avec frère Eli. niko hapa na ndugu Eli. Frère Eli, parle-moi ce que tu Ndugu veux. Eli, niambie sasa ndio ulipenda niambie. Vous savez qu'un jour frère Eli parlera encore autre chose. Je, unawaza ndugu Eli siku ingine anasema kitu ya vile? Il ne dira plus rien. Hawezi sema Il kingine. dit, ah, si je m'approche, nikipima nikijaribu on va kufanya m'appeler. hivyo, Je bataniita serai fautif. na Mais nitakuwa na le kosa. problème c'est quoi? Lakini shida ni nini? Nous les acceptons. Sisi tunaviitia. Nous les gardons. Sisi Alors tunavichunga. en les gardant, Na kwa kuichunga ça cause un problème à l'intérieur. inasababisha shida fulani ndani yetu. Vous commencez à voir la Unaanza ona sœur, dada, vous commencez à voir le unaona frère, ndugu comme il est méchant. kama vile ni mbaya mbele Mais yako. auparavant, vous ne le considérez pas comme Lakini cela. ulikuwa unamuona vile. Qui a zamani. fait ça? Nani alisababisha C'est hiyo? la personne Ni mtu que vous avez laissé en ambaye vie. Vous n'avez pas ulimwacha fermé les oreilles. au kufunga masikio yako. Et pour fermer les oreilles, Na kwa kufunga il faut masikio le Saint-Esprit. inabidi uwe na Roho Mtakatifu. Pour le faire, Kwa on a kuifanya besoin du Saint-Esprit. inabidi uwe na Roho Mtakatifu.
L'amour, frère, Upendo ndugu couvre une multitude de péchés. inafunika mabaya mengi, inafunika dhambi nyingi. L'amour en nous Tulisoma jana, upendo ndani yetu couvre tous les péchés. inafunika dhambi zote. Parce que dans l'amour, il y a la Kwa kuwa patience. ndani ya mapendo kuna uvumilivu, Et tu ne peux pas avoir tout ça. na hawezi kuwa na hiyo Ce yote, sont des fruits kwa kuwa hiyo ni matunda qui sont produits. yenye inatoka inaonyeshwa kupitia Roho Ce Mtakatifu. sont des fruits. Ni matunda. Quand nous avons le Saint-Esprit, Wakati una Roho Mtakatifu on ne peut jamais cacher le Saint-Esprit. hauwezi ukafunika Roho Mtakatifu, kukaficha Roho Mtakatifu, Parce que quand vous l'avez, kwa kuwa ukiwa il y nayo a l'amour, kuna upendo, il y a la paix, kuna amani, il y a la joie, kuna furaha, il y a la patience. kuna uvumilivu. Les 9 fruits de l'Esprit Hiyo matunda ya seront Roho visibles. itaonekana, Mais si cela n'est pas visible, lakini kama haionekani, ça signifie qu'il n'y a pas le ina Saint-Esprit. maana hakuna Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Ndio kwa maana tout ce dont nous avons besoin, yote yenyewe tunahitaji, nous avons besoin du Saint-Esprit. tunahitaji ni Roho Mtakatifu, Parce que kwa kuwa le Saint-Esprit c'est un signe. Roho Mtakatifu ni ishara. C'est un signe. Roho Mtakatifu ni ishara, Signe de distinction. ishara ya kutenganisha, De distinguer les vrais et les faux. ili uweze kutenganisha katikati ya kenye ni kia kweli na kile ambayo ni kia uongo. Lisons Jean, chapitre Tutasoma 13. Yohana sura yake ya 13. Avant de lire les signes, le Saint-Esprit c'est un signe. Kabla ya kusoma ishara, Roho Mtakatifu ni ishara. Donnez le microphone à notre frère Ingainga de nous lire en Swahili. Mnaweza kukapatia ndugu Ingainga microphone atusomee kwa Kiswahili. Jean chapitre 13, Yohana sura ya 13 versets 34 et 35. mstari ya 13 na 4 na 35. Êtes-vous là? Ah, impeccable. On va un peu avancer. Tutaendelea kidogo. 34. 13 Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, c'est-à-dire à cet amour, si vous vous aimez les uns les autres, à ceci, tous, sans exception, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas les uns contre les autres, les uns pour les autres. Amen. Disait frère en Swahili. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Amen. Amen. Ici c'est Jésus qui parle. Hapa ni Yesu anaongea, Il dit aux disciples, anaambia wanafunzi, je vous donne un nouveau commandement. nawapatia amri mpya, Et ce commandement-là na hiyo amri est de vous aimer les uns ni ya les kwamba autres. upendane wamoja na wengine. C'est par l'amour Ni kwa kupitia hiyo upendo que les gens connaissent ambayo watu que nous sommes watatambua les disciples de Jésus. ya kwamba tuko wanafunzi wa Yesu. Le monsieur là avec qui on était, Ule bwana ambaye tulikuwa naye pale il m'a dit, aliniambia, il m'a donné un témoignage. alipatia ushuhuda fulani. Il est de Sangue, frère Ingainga peut le connaître. Ndugu ingana na zakawana za mjua, Il m'a dit ceci, aliniambia hivi, votre message est vrai. ujumbe wenu ni ya kweli. Dans tout notre village, Kwa hii mgini yetu yote il y a une personne qu'on peut mal parler. kuna mtu mmoja mwenye tunaweza tukasemezea vibaya. Dans tout le village, Kwa hii mgini yote kuna mtu mmoja tu. j'ai dit c'est qui? Nikasema ni nani huyu? Il a dit Mtambala. Akasema ni Tambala. C'est notre frère. Ni ndugu yetu. Il a dit, il a une vie exceptionnelle. Alisema ana maisha yenye iko tofauti ya Il kipekee. aime tout le monde Anapenda kila mtu et il prend soin de tout le monde. na anajali kila mtu. Frère, l'amour, on n'a pas de mots pour l'exprimer. Hauwezi ukafasiria upendo Il faut kupitia que le maneno. Saint-Esprit lui-même l'explique en vous. Roho Mtakatifu peke yake aweze kuifasiria ndani yako. Alors, ce
C'est un signe ni ishara qui fait connaître à tout le monde que nous sommes les disciples de Jésus. yenye inaonyesha kwa kila mtu kwamba tuko wanafunzi wa Yesu. Si nous n'avons pas d'amour Kama hatuna upendo les uns pamoja pour les autres, kwa wengine, c'est un signe ni ishara que nous ne sommes pas ya kwamba des tuko disciples wanafunzi de Jésus. wa Yesu. C'est un signe. Ni ishara. S'il n'y en a pas d'amour, Kama hakuna upendo, on ne voit pas l'amour hatuoni parmi nous. upendo kati yetu. Alors, Sasa c'est un signe qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. kuna ishara, hiyo ni ishara kwamba hakuna Roho Et Mtakatifu. c'est un signe que nous ne sommes pas les disciples de Na ni Jésus. ishara pia kuonyesha kwamba tuko wanafunzi wa Yesu. Parce que le Saint-Esprit, Kwa kuwa Roho Mtakatifu c'est un signe qui nous ni distingue. ishara yenye Il inatutofautisha. chose ça dans Malachie 3. Tutaisoma katika Malachie chapitre 3, Malaki sura yake ya 3 verset 18. mstari wa 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mes frères, Ndipo mtakaporudi ninyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Amen. Le Saint-Esprit en nous Roho Mtakatifu ndani fait yetu une différence. inaleta utofauti, Parce que c'est un signe kwa kuwa ni ishara qui nous distingue yenye que inatutofautisha nous sommes des chrétiens. ya kwamba sisi inatofautisha, inaonyesha kwamba tuko Et nous ne Wakristo sommes pas des chrétiens par la bouche. na tuko Wakristo kupitia Moi je suis kinywa chrétien. na fuyo ya kusema kwamba Non. tuko Wakristo. Les gens avec qui tu vis, Watu ambao unaishi Ils te nao connaissent. wanakujua. tu n'as pas le droit de proclamer je suis chrétien. Huwezi kujitangaza kama uko Mkristo. Comme les gens disent aujourd'hui, je suis du Hivi watu wa message. leo, mimi niko wa ujumbe. Non, non. Sio hivyo. Ce n'est pas le temps de se dire que tu es du Sio message. wakati wa kutangaza kama uko wa ujumbe. Laissez que le message eux-mêmes Acha ujumbe se voie en toi. ujioneshe ndani yako. Et toi tu vas me dire du message, où est le Wewe message? unatangaza kama uko wa ujumbe, Le ujumbe uko wapi? message c'est une vie. Ujumbe ni uzima, ni maisha. C'est une vie. Ni uzima, ni maisha. Hein. Tu dois vivre ça. Inabidi uishi. Et le message c'est le Saint-Esprit. Na ujumbe ni Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Dieu a dit à Frère Branham, Kama Mungu aliambia ndugu Bwana, ce message, hii ujumbe ce jour-là ile siku ku Ohio River, comme Jean-Baptiste gisi Yohane Mbatizaji a été envoyé alitumwa pour préparer ma première venue. ili atayarishe kuja kwangu kwa Je kwanza, t'envoie avec un na message kutuma pia na ujumbe qui préparera yenye ma itatayarisha seconde venue. kuja kwangu kwa pili. C'est-à-dire le message est Inamaanisha en train ujumbe de préparer l'épouse. inakuja kutayarisha bibi harusi, Et pour que vous soyez époux, na ili uwe bibi vous harusi devez avoir le Saint-Esprit. inabidi uwe na Roho Mtakatifu. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas époux. Kama una Roho Mtakatifu hauwezi kuwa bibi Et on harusi n'est pas préparé. na hauna tayari, hauko tayari. C'est ça le message. Hiyo ndio ujumbe. Ça c'était la voix de Dieu Hiyo ilikuwa ni qui sauti a ya été Mungu écoutée à la rivière. yenye lilisikilika kule kumtoni. C'était une voix dans les airs. Ilikuwa ni On l'a sauti écouté. yenye ilisikilika. Il ne faut pas falsifier ça. Hamwezi mukaisema kama ni ya bongo. Il y a pas certains disent non, quand vous allez même là, on a changé. Il y a un mot qu'on a enlevé. Mkienda kule kuna neno moja yenye ilitolewa pale. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour Gisi préparer ma première venue. Yohane Mbatizaji alitumiwa ili atayarishe kuja kwangu kwa kwanza. Tu es envoyé Unatumiwa pia pour préparer ma seconde ili venue. utayarishe kuja kwangu kwa pili. Mais la voix, Lakini sauti les jours-là, hiyo siku à Ohio River, Ohio il River a dit, ilisema ya je kwamba t'envoie avec un na message. kutuma na ujumbe. Mais il faut laisser les termes tels qu'ils sont. Ndugu, inabidi muache maneno jinsi iko, Il faut les laisser dans les contextes qu'ils inabidi sont. uache jinsi ilisemewa. Les gens en interprétant, il dit non, Watu les watafsiri, messagers wanasema et son message sont ujumbe un. na ujumbe ni Viens kitu par moja, là. lakini Mungu Il a akusema utilisé les termes clairs. alitumia maneno yenye kueleweka. Il savait que Branham ne sera pas Alijua vivant. kwamba ndugu Branham hatakuwa C'est hai, pourquoi il a mis les mots ndio message. maana alitia hiyo jina ujumbe. Mais si vous enlevez les mots message, Lakini ukitoa hiyo jina, hilo neno ça ujumbe, va paraître comme si c'est bon inawezaonekana vizuri pour les aveugles. kwa wale ambacho hawaoni.
Mais pour nous qui avons reçu la révélation complète de Lakini Jésus, sisi ambao tulipokea ufunuo nous voyons qu'il y a quelque chose de faux. yenye kutosha ya Yesu Kristo, naona kwamba kuna kitu ambayo sio Frère kweli. Branham en a répété ça plus de 30 Ndugu fois. Branham aliisema zaidi ya mara 15. Il a même dit, Alisema ce kwamba n'est pas moi qui va préparer, sio mimi nitatayarisha, c'est le message lakini ni qui ujumbe prépare. itatayarisha. Mais les gens ont fait ça. Lakini watu walitoa hiyo, Allez à la tombe, ça dit. mwende kule kwenye kaburi, Vous mtaiona, verrez ça. Bon, mtaiona. je ne sais pas quelle inspiration qu'ils ont reçue. Sijui walipokea uvuvio gani, Je ne suis pas là pour condamner les inspirations des gens. siko pale ili niweze kusema Mais nous- zidi ya uvuvio wa watu. Nous disons que c'est le message qui prépare. Lakini sisi tunasema kwamba ni ujumbe Le inatayarisha. message, c'est le Saint-Esprit en nous. Lakini ujumbe ni Roho Mtakatifu ndani C'est yetu. la vie de Dieu en Ni nous. uzima wa Mungu ndani yetu. Alors nous devons avoir la différence. Tunapaswa kuwa na utofauti. La différence entre ceux qui servent Dieu Utofauti kati ya wale ambao et wanatumikia ceux qui ne le Mungu servent pas. na wale wenye Et cette hawatumikii Mungu. différence Na hiyo est utofauti faite par le Saint-Esprit. inafanyiziwa ni kupitia Roho Mtakatifu. C'est pourquoi le Saint-Esprit Ndio kwa maana Roho Mtakatifu est un signe qui nous différencie yenyewe inatutofautisha avec ceux qui ne croient na pas. watu ambayo hawaamini. Lisons encore Tutasoma tena Exode, Kutoka chapitre 34. sura ya 13. Chapitre 33. Sura ya 13. On lit le verset 15 à 16. Mstari wa 15 mpaka 16. Exode 33. Kutoka 13:15 mpaka 16. Moïse lui dit, laissez-moi commencer au verset 14. Tanzia 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Un homme dit à Dieu comme ça. Mtu akiambia Mungu hivi, ndugu, Ici, c'est une conversation entre un homme et Dieu. hii ni maongezi kati ya mwanadamu na Mungu. Dieu lui dit, Mungu anamwambia moi-même, mimi je marcherai avec toi. nitakuwa na wewe, Lui répète, lakini yeye anarudia akisema si kama tu ne marches pas toi-même, kama wewe peke hauwezi avec nous, na sisi, ne nous fais pas sortir ici. usitutoe kwenye hii mahali. Si les gens aussi pourraient dire, Na watu kama wakiweza si sema tu ne me changes pas kama aujourd'hui, unibadilishi leo, ne me fais pas sortir dans cette salle. usitoe kwenye hii mahali. Si tu ne me remplis pas du Kama Saint-Esprit unijazi aujourd'hui, na Roho Mtakatifu leo, ne me fais pas sortir ici. usinitoe hapa. Moïse, Musa il voulait la silence. alikuwa anapenda uhakikisho. Dieu bénisse. Mungu awabariki. On est béni. Tulibarikiwa, Les frères interprètent bien. ndugu anatafsiri vizuri. Après, Jonathan a des dons qui cachent la chair. Ana mazawadi, ana picha. Va commencer à les ravir. Tutaanza Que kumnyang'anya. Dieu bénisse son frère. Mungu awabariki. Verset 16. Mstari wa 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras toi-même, tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Disait frère en Swahili. Verset 16. Ya 14. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi? Amen. Nous devons être distingués. Tunapasha kutengana. Il faut que les gens qui vivent sur la face de la terre Inabidi watu ambao wanaishi hapa duniani sachent que ce frère, watambue kwamba huu bwana wala huu il est ndugu différent. eko tofauti, Il n'est pas comme moi. sio haiko kama mimi.
Aujourd'hui, j'ai failli faire un accident. Leo nilitaka fanya accident moja. J'étais avec, on était dans la voiture avec Nathan. Nilikuwa mugari na Nathan. Je suis arrivé à downtown. Nafika downtown. J'ai vu les gens se prendre des photos. Naona watu wako wanachukua mapicha. Et toute une ligne. Mustari. Il fait comme ça. Wanakamata mapicha. Il fait comme ça. Wanafanya masign kama hivyo. J'ai regardé. Niangalia. Qu'est-ce qui s'est passé? Sasa ni nini kwa nafanyika? C'est Nathan qui me dit, tu vois? Nataka niangalie la photo. Munaona hiyo picha pale? Cette femme-là, Huyo mwanamke elle viendra chanter ici à Indiana. atakuja kuimba hapa Indiana. Frère, si vous la regardez, Lakini mkimwangalia ndugu, elle est nue. havali mavazi. Partez à Marriott. Mwende Vous verrez sa photo est là. Mario, mtaona picha yake pale. Elle est nue. Havali mavazi. Voilà, Hana si c'est mavazi. taille, si c'est taille, là, si c'est proche. Wanaitwa Tyler. Toute une ligne qui quitte jusqu'à la route. Mustari natoka hapa Les gens viennent seulement pour se prendre des photos. Wanakuja tu kukamata mapicha. Vous voyez l'esprit du monde? Munaona roho ya Alors nous dunia. devons être distingués. Tunapaswa kutengana na wale watu. Distingués de telles choses. Tunapaswa kuwa On tofauti na wale ne na vile trouve vitu. plus dans de telles choses. Hatuwezi kupatikana tena ndani ya hivyo vitu. Et toute une ligne. Mustari. Je me suis dit, Nikasema je ne savais pas. sikuwa najua, J'ai vite compris. nilielewa C'est haraka. bien qui nous a dit. Ni ndugu bien Même les hôtels là, les prix ont monté. lakini hata mahoteli mabei Le prix de zinapanda. l'avion a aussi monté. Hata bei ya Juste avion inapanda. parce que cette femme-là Kwa kuwa viendra chanter huyo mwanamke atakuja kuimba hapa des India. cantiques mondains. Ataka kuimba bimbo ya kidunia. Ni. Ça Anavaa fait mavazi. Et là, comme ça, je me suis dit. Anavala sijui nini Toutes nikajiuliza. des hommes. Kuna Et des mstari femmes. ya Juste se wanaume prendre des na photos. wanawake wanapenda kukamata mapicha. Vous voyez? Nous Unaona? devons être distingués. Tunapaswa kuwa On tofauti. ne peut plus nous trouver dans de telles choses. Hatuwezi patikana tena Il ndani ya doit y hivyo. avoir une distinction Tunapaswa kuwa entre utofauti les gens du monde katika watu wa et dunia les gens qui croient le na message watu wenyewe wanaamini ujumbe biblique ujumbe wa qui kibiblia a été prêché par notre frère Branham. yeye Il y a une ilihubiriwa na différence. ndugu yetu Branham. Une différence. Unapaswa kuwa utofauti, Et pour qu'il y ait cette différence, na ili kuwa hiyo il doit tofauti avoir le Saint-Esprit. unapaswa kuwa Roho Mtakatifu. C'est seulement le Ni Saint-Esprit Roho qui fait la Mtakatifu peke différence. yake anaweza kufanya hiyo C'est tofauti. la seule différence que nous avons. Hiyo ni tofauti ya kipekee Si tuko nous nayo. avons le Saint-Esprit, Tukiwa na Roho nous Mtakatifu sommes distingués. tunakuwa tofauti. Nous passons avec 100%. Sisi tunapita na 100%, À 100%. tunapita Une sœur à 100%. dada 100%, Des frères à 100%. na ndugu pia 100%. Pas des frères à 70%. Sio ndugu kwa Des sœurs à 70%. Non, non, wala à dada. 100%. Tunapita kwa Parce que le 100%. Saint-Esprit en nous, Kwa kuwa Roho Mtakatifu c'est ndani un signe yetu de distinction ni ishara ya kutofautisha, qui nous différencie des autres. inatofautisha na wengine. La manière dont nous parlons, Gisi tunaongea ils doivent être changés. inapaswa kubadilika pia. Pierre avait le Saint-Esprit. Petro alikuwa na Roho Mtakatifu, On l'a reconnu. walimtambua Même ta façon de parler. hata jinsi yake ya kusema. Toi, Wewe la manière dont tu parles, gisi huko unaongea, tu parles comme celui qui était unaongea avec Jésus. kama mtu mwenyewe alikuwa na Yesu. Il voulait se cacher. Alikuwa anapenda On ne peut kufichama. pas cacher l'Esprit de Hawezi Dieu. kuficha roho ya Mungu. Même en Hata parlant kwa kuongea dans nos bouches, katika kinywa nous avons des grammaires tuna maneno que nous ne pouvons plus parler. yenyewe hatuwezi kusema, Et il y a des grammaires Kuna maneno zingine appropriées seulement aux chrétiens. zenyewe zinapata semewa tu na Wakristo, Dieu est saint kwa kuwa Mungu ni mtakatifu et Dieu est esprit. na Mungu ni roho. Alors s'il est en nous, Sasa kama iko nous ndani sommes aussi yetu, saints. tunakuwa watakatifu Nous avons pia. des langages saints, Tuna maneno matakatifu, des paroles saintes. maneno yetu tunatumia Et matakatifu. comment toi toujours des paroles qui sortent dans la bouche? Sasa wewe Ce zile sont des maneno mauvaises yako paroles, wanaongea ni maneno mabaya, des calomnier, ni kusemezea watu de vibaya, parler mal des gens, unaongea vibaya vya wengine, d'insulter. unatukana wengine. Ça c'est honteux. Vinaleta haya. Au Burundi, j'ai fait l'exemple. Kuburundi nileta mfano. Il y a les Congo jouaient avec, je ne sais plus si c'était la Tanzanie. Kongo ilikuwa nacheza sijui kama ni na Tanzania, ilikuwa kama vile ilikuwa ni mfano. J'ai demandé dans l'assemblée. Nikauliza kusanyiko. Les Congo jouaient avec quel pays? Kongo ilikuwa nacheza na nchi gani? Frère, toute l'assemblée était calme.
watu wote walibaki kimya. Un frère se lève. Ndugu mmoja anasimama. Il dit non, il joue avec la Tanzanie. Anasema walikuwa wanacheza na Tanzania. Qui a gagné? Nani aliwina? Le Congo a gagné. Kongo ndio iliwina. Pour moi, c'était juste pour m'aider d'expliquer ce que je voulais expliquer. Kwangu ilikuwa tu ili nisaidie nifasirie Après ça, les gens me demandaient. Lakini baada ya hiyo watu wakaniuliza. Tout le monde, c'était toute la salle. Ilikuwa ni jengo lote lilikuwa kimya. Les gens n'ont plus cet esprit-là. Yaani watu hawana tena hiyo roho. Des ballots. Ya kabumbu. Mais il y avait un frère qui a encore cet esprit. Il connaît. Mungu alikuwa ndani na hiyo roho, alikuwa anajua. Frère, il y a des esprits qui dominent encore les gens. Et à cause de cet esprit-là, le Saint-Esprit ne peut pas entrer. Vous avez encore l'esprit de football. L'esprit, vous aimez encore les ballons. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce sont des esprits différents. L'esprit de vous, c'est une différence. Mais comment toi, avec ta vie, tu as encore le Saint-Esprit, tu es un joueur de football, on va te cogner, on te brise les pieds, et tu vas dire, priez pour moi, je suis brisé les pieds. Où est-ce que tu étais? Tu jouais au ballon. Jésus vient, tu restes. On n'a pas ces, mais nous n'avons plus ces esprits-là. Même dans nos maisons, vous avez les démons. Les démons sont méchants. Il connaît que les gens ne partent plus au stade. Il a amené ça dans nos maisons. Il y a mon beau frère, il a utilisé frère les soignants que vous connaissez, les gens comprendront. Il n'est pas venu à l'église, il est invité 20 fois. Il y a les matchs. Pendant que le Congo joue, je ne peux pas venir. J'ai dit, toi tu es vrai Congolais. Je m'excuse. Tu es venu à un mauvais temps. Je ne sais pas. Je vais suivre ça sur Internet. Vous voyez ces esprits-là? Et toi tu viens ici. Tu te caches. Alléluia, au Saint-Esprit, Alléluia. Nous chantons ensemble, Alléluia, au Saint-Esprit. Avec ces esprits-là, oubliez mon frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas aimer de telles choses. Là où les gens sont nés, les gens sont en train d'acclamer. Si on les dit de venir écouter la parole de Dieu, la seule chose qui peut sauver, c'est la parole. Les restes ne sauvera jamais. Imaginez déjà. Ils sont dominés par de tels esprits. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il entre, il chasse. Il chasse. Il ne peut pas demeurer avec les choses du monde. 1 Jean chapitre 2. Verset 15. Si vous aimez le monde, si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est ça ce que nous dit 1 Jean. Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Frère, si tu as encore les désirs du monde, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ceux qui les reçoivent, écoutez, on va lire ça. Ézéchiel chapitre 9. Ceux qui reçoivent, écoutez comment leurs cœurs sont. Ézéchiel chapitre 9.
Verset 4. Mstari wa 4. Ézéchiel 9, 4. Ezekiel sura yake ya C'est l'attitude des gens qui ont le Saint-Esprit. Msikie mtu mwenye yuko na Roho Mtakatifu. L'Éternel lui dit, commençons verset 3. Tutaanzia mstari La wa 4. gloire du Dieu d'Israël s'élevant du chérubin sur lequel il était et se dirigeant vers les seuils de la maison et il appela l'homme vêtu du lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville d'Indianapolis, si c'est là on pourrait dire ça, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes, ici aussi des femmes, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Mes frères. Na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi, ambayo ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino na cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatia alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Amen. Amen. Il y a les gens qui soupirent, Kuna watu wanaugua, qui gémissent watu wenyewe wanaugua à cause de toutes les abominations. kwa Kwa ajili ya mambo kwa ajili ya ya machukizo qui se commettent dans les pays. yenyewe yanafanyika ndani ya nchi. Il y a des choses qui sont des abominations. Kuna vitu vingine ni Mais machukizo, ces abominations-là, lakini hiyo vous machukizo les aimez. unaipenda, Et vous dites que je suis chrétien, kisha unasema Mkristo j'entends Jésus. na nachunga Yesu. Si ton cœur ne soupire pas, Kama roho yako ne haigui pleure pas, na à cause des mal qui se font dans le pays, kwa vibaya vyenye viko vinafanyika ndani ya n'a nchi, pas encore reçu le haujapokea Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Wale wenye walipokea Roho ils Mtakatifu gémissent, wanaugua, ils pleurent, wanalia, leur cœur souffre. roho yao De zinaumia voir comment les gens marchent nus. kwa kuona jinsi watu wanavaa, wanatembea bila mavazi. Comment est-ce que toute une génération va aller Namna gani se photographier? watu wanaenda kukamata mapicha, Une femme nue. mtu mwenye avali, mwanamke mwenye Et avali, des hommes le font, lakini watu et des femmes le font. wanaifanya, C'est la honte. Ce sont des abominations. Hiyo ni machukizo. Mais si on se trouve dans ces abominations-là, Tukijikutana ndani ya hiyo on n'a machukizo, pas encore reçu le Seigneur. hatuyapokea Roho Mtakatifu. Parce que quand il va entrer en Wakati toi, ataingia ndani yako, il va ôter les désirs atatoa hiyo nia, du monde. nia ya dunia, Les désirs là, la soif que tu hiyo as nia na ile mapendo yenye uko nayo de se vêtir ya kuvala comme le monde, kama dunia, parler comme le monde, kuongea kama dunia, vivre comme le monde. kuishi kama dunia. Le Saint-Esprit n'est pas là. Roho Donc, Mtakatifu c'est un hako signe pale. qui nous distingue. Kwa kuwa ni alama yenye inaleta utofauti. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est une garantie. ni garanti, On va lire. hakikisho, tutaisoma. C'est un sceau Ni muhuri qu'on met sur nos fronts. yenye inatiliwa, yetu inatiliwa, Un sceau. ni muhuri. On peut le lire dans Ephésiens. Tutaisoma kwenye Waefeso Là, on sura va yake se ya parler. 4 pale tutaongea Ephésiens 4 et 30. Efeso sura yake ya 4 mstari wa 10. N'attristez pas le Saint-Esprit Msihuzunishe Roho Mtakatifu de Dieu, wa Mungu au moyen desquels vous avez été scellés. kupitia ule ndio mulitiliwa muhuri. Vous avez été scellés. Mulitiliwa muhuri. Lisons dans deuxième Corinthiens. Tutasoma kwenye Wakorinto wa pili, Chapitre 1, verset 22 à 23. Wakorinto wa pili sura yake ya kwanza mstari wa 22. Disons ça. 22 à 23. Deuxième Corinthiens, chapitre 1er, verset 22 à 23. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est marqué d'un sceau. Anaacha Roho Mtakatifu unatiliwa muhuri. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il a mis dans nos cœurs. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je suis
que je ne suis plus allé à Corinthe. Amen. Disait frère. Naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni na roho mioyoni mwetu. Lakini mimi namwita Mungu awe shahidi juu ya roho yangu ya kwamba kwa kuwahurumia sijafika Korintho. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Ni muhuri. Nous sommes marqués du sceau. Tunatiliwa muhuri. On l'a marqué sur nos fronts. Tunaitiliwa kwenye sura zetu. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? C'est parce que Ni kwa kuwa quelqu'un qui a le Saint-Esprit mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ne peut jamais croire les mensonges. hawezi kuamini uongo. Si tu as le Saint-Esprit, Ukiwa na Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit c'est la vérité. Roho Mtakatifu ni C'est ukweli. l'esprit de vérité. Roho Mtakatifu ni roho ya kweli. Il ne peut jamais croire du mensonge. Hauwezi kuamini uongo. Quand les mensonges arrivent, Uongo ukikuja, pour toi tu les découvres rapidement. wewe utaitambua kwa haraka. Les gens sont séduits parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Watu wanadanganywa Il n'y a kwa sababu pas hawapata Roho quelqu'un Mtakatifu. qui a le Saint-Esprit, Hakuna mtu mwenye ana Qui Roho est dans les Mtakatifu mensonges. mwenye anaamini uongo, qui croit les fausses doctrines. mwenye anaamini mafundisho ya uongo. Si vous les croyez, Kama unaiamini, c'est-à-dire vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. haujapokea Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de Ni vérité. roho ya ukweli. Mais comment est-ce que la vérité Sasa va se ukweli mélanger avec les mensonges? itachangana na uongo namna gani? Mais c'est possible? Haiwezekani. Non, non. L'esprit de Dieu, Roho ya c'est l'esprit de Mungu ni vérité. roho ya kweli. Et tu ne peux pas les recevoir et encore recevoir les na mensonges. kupokea pia uongo. Te dire que Branham est Dieu, Anakwambia Branham ni Mungu tu le crois. na unaamini. Et après tu me diras, j'ai reçu le Saint-Esprit. Kisha utaniambia nilipokea Roho Mtakatifu. Jésus est venu, Yesu et tu alikuja es ici. na uko Tu hapa crois ça qu'il est déjà venu. na unaamini ya kwamba ashakuja Et tu as le Saint-Esprit. na una Roho Mtakatifu. Tu as le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Le gani? Saint-Esprit, c'est la vérité. Roho Mtakatifu ni C'est ukweli. l'esprit de Ni vérité. roho ya ukweli. Il accepte, il nous dit ceci. Anatuambia Quand kama l'esprit de vérité viendra, wakati roho ya ukweli itakuja, vous conduira dans toute la vérité. itawaongoza katika ukweli wote. C'est ça le Saint-Esprit. Hiyo ndio Roho Quand il Mtakatifu. va venir, Wakati itakuja, il va nous conduire. itatuongoza, Pas dans les mensonges. sio ndani ya Mais uongo, pas dans la partie de la vérité. sio kwenye Mais ukweli dans toute kipande, la vérité. lakini katika ukweli wote. Mais si toi tu crois une partie de la Lakini vérité, kama unaamini c'est que tu kipande n'as ya pas ukweli, encore été scellé du Saint-Esprit. inamaanisha hawajatiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu. C'est lui qui est scellé du Saint-Esprit. Mwenye anatiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu, Il croit toute la parole de anaamini vérité. neno lote la kweli, Et les mensonges na uongo n'ont plus de place en lui. hauna tena nafasi ndani yake. Tu ne peux plus le tromper. Hawezi mdanganya. Parce qu'il est scellé. Il est scellé dans la Anatiliwa vérité. muhuri ndani ya ukweli. Écoutez, Msikie. il dit sanctifie-les. Anasema mutakase, Ils ont ça. C'est une écriture un peu familière. ni andiko lenye linajulikana sana. Sanctifie-les par la vérité. Watakase kupitia ukweli. Ta parole Neno lako est la vérité. ni kweli. C'est John 17, 17. Ni Yohana 17, Sanctifie-les 17. par ta vérité. Watakase kupitia ukweli Ta wako. parole Neno lako est la vérité. ni kweli. Alors si vous êtes sanctifié, Sasa kama wewe unatakasika, tu es sanctifié par la vérité. unatakasika kupitia ukweli. Quiconque croit les mensonges Wowote mwenye ataamini n'est pas uongo sanctifié. hayatakasika. Je répète, Nitarudilia, c'est peu dire. ni vigumu kidogo. Si vous croyez les mensonges, Kama unaamini uongo, toute chose qui ne peut pas être prouvée dans la Bible, kitu kenye hakiwezi vous le croyez kuhakikishwa na Vous Biblia n'avez pas na encore unaiamini, Saint-Esprit. haujapokea Roho et Mtakatifu vous n'êtes pas sanctifié. na haujatakasika. Je vais vous lire une écriture. Nitakusomea Le Saint-Esprit, andiko. c'est la vérité, oui. Roho Mtakatifu ni kweli, ndio. Lisons Romains 15, 15. Tutasoma Warumi 15:15. Lisez-nous, frères. Romains chapitre 15, Warumi verset 15 à 16. mstari wa 15 mpaka 16. Frère, lisez pour nous.
Warumi 15 verse ya 15 mpaka 16. 15-16. Lakini nawaandikia kwa ujasiri zaidi katika sehemu za waraka huu, kana kwamba kuwakumbusha kwa neema ile niliyopewa na Mungu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, nifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Cependant, à cet égard, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour vous réveiller, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant des divers services de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui aussi soient sanctifiés, soit une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui sanctifie, c'est la vérité, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Parce que la parole et le Saint-Esprit sont une même chose. Alors, si vous croyez au mensonge, vous n'êtes pas encore scellé, vous n'êtes pas sanctifié, vous êtes encore souillé. Frère, la doctrine, c'est quelque chose de très important. Si vous croyez au mensonge, vous n'irez nulle part. C'est pourquoi les frères de Bérin veillaient à tout ce qu'on leur enseignait. Voir si ce qu'on leur enseignait c'est conforme à la parole. Et la parole qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Mais nous ici, nous devons veiller afin que tout ce que nous faisons soit toujours dans la parole. Si vous lisez le frère Branham, dans sa prédication Sortir du camp, il dit quelque chose, je pense que c'est au paragraphe 15. Il disait à son église, parce que vous êtes sous ma responsabilité, je ferai tout, tout ce que je peux, afin que je puisse vous garder dans les pages de la Bible. Frère, l'église de Dieu doit être gardée dans les pages, pas dans les pages de citation. Vous me comprenez? Parce qu'il y a des gens qui disent, frère, on n'a pas lu l'homme. On n'a pas lu l'homme. Moi je vais quitter. Frère, on n'a pas cité le nom de l'homme. Quelle honte! De telles personnes n'ont pas le Saint-Esprit. Il faut le lire, Actes chapitre 4, verset 12. Sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Le nom du salut, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Branham ne sauve jamais. Le nom de Franck ne sauve jamais. Le nom de qui que ce soit ne sauve. Le seul nom du salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Ici chez nous, même si vous ne nous lisez pas Branham, vous ne nous lisez pas les citations, si vous venez nous prêcher ici, même si vous ne les citez pas, vous prêchez ce qu'il nous a prêché. Parce qu'il a dit, mon message est de ramener les gens à la Bible. C'est ça le message.
Ramener les gens dans la Bible. Ce n'est pas de nous parler Branham a dit non. Dis-nous ce qu'il a dit dans la Bible. On n'a pas cité l'homme. On n'a pas cité l'homme. L'homme de Kentucky. Frère, des termes démoniaques. De telles personnes n'ont pas le Saint-Esprit. Le nom de la personne n'a pas été parlé. Ici, s'il y a un nom qui doit être bon, c'est le nom du salut, le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui doit dominer. Les autres noms doivent être abaissés. Le nom de Paul, on l'abaisse. Le nom de Pierre, on l'abaisse. Le nom de Moïse, on l'abaisse. On abaisse le nom de Moïse. Tous les noms de tous les prophètes, on les abaisse. On élève seulement le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom. Mais les gens, parce qu'ils ont manqué de cet esprit, ils ne sont pas scellés. Ils croient au mensonge. Les noms. C'est non, c'est lettre. C'est dans ce message, il y a des termes. William 7. Marion 7. Branham 7. 3 fois 7. Les noms parfaits. Les dieux adorables. Quel démon. Quel démon. Mon nom aussi a cette lettre. Mais 3 noms. Michael, Munigwa, Mugofi. Si vous les comptez tous, c'est 7. Alors, cela veut dire qu'il faut aussi m'intéresser. Hein, c'est ça? Ça, c'est le manque de la vérité. Ils sont aveuglés. Frère, le Saint-Esprit dans une personne ne croira jamais au mensonge. Nous sommes sanctifiés. Ce qui nous sanctifie, c'est la parole de vérité. Quand vous venez ici, vous écoutez la vérité, vous sortez sanctifié. Quand vous venez ici, vous écoutez les mensonges, vous sortez souillé. Sortir ici, si la vérité n'est pas prêchée ici, même si vous dites Amen, Alléluia, vous sautez dans les souillis. Vous êtes essuyé parce que la vérité n'a pas été parlée. Parce qu'on n'a pas cité les noms du salut. Le Saint-Esprit, c'est une assurance dans nos vies. C'est un sceau qu'on a mis sur nous. C'est le deposit que Dieu nous a donné. Quand je vais acheter quelque chose, j'ai fait les down payments. Quelque chose là que c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre intercesseur. Nous ne connaissons pas comment prier. C'est lui qui prie pour nous. On va lire ça et on va prier. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. Ils ont Romains 8. Romains 8. Verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit,
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Lisez, frère. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Amen. Nous ne savons pas comment prier. Hatujui jinsi ya kuomba. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, tukiwa na Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit prie pour Roho Mtakatifu inatuombea dans des termes kwa maneno mengine qu'on ne peut pas exprimer. yenye hatuwezi tukayaongea. Quand toi tu pries, Wakati wewe unaomba, ce n'est pas ce que toi tu pries là que Dieu exauce. sio bila ambacho unasema venye Mungu anajibu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kwa kama una Roho Mtakatifu, c'est inutile de prier. haitakusaidia kitu kuomba. Parce que ta prière ne sera pas écoutée. Kwa kuwa maombi yako Parce que haitasikika. nous ne connaissons pas comment Kwa prier. kuwa hatujui jinsi ya kuomba. Alors c'est lui qui prie. Sasa mwenyewe C'est anaomba l'Esprit en nous. ni Roho ndani yetu, ni Roho ndani yetu. Même vous les frères qui conduisez l'équipe, Hata nyinyi wa ndugu wenyewe wanaongoza, écoutez-moi bien. Munisikilize. Ne choisissez pas n'importe qui de prier. Usichague mtu wote kuomba. Faut éviter ça. Inabidi muepuke hiyo. Ne choisissez tel. Msikose chagua mtu fulani. Tu ne sais pas où il est venu. Haujui kwenye anatoka. Peut-être il n'a pas cet esprit. Labda ana Roho Mtakatifu. Il va prendre tout l'état là gratuitement. Atakamata hiyo muda yote kwa bure. Il faut avoir le Saint-Esprit Inabidi uwe na Roho pour bien Mtakatifu prier. ili uombe vizuri. C'est le Saint-Esprit qui prie pour Ni nous. Roho Mtakatifu ndio Il inatuombea. intercède en notre faveur. Inatutetea. Il connaît, toi tu as besoin de ça. Anajua wewe unahitaji kitu fulani. Si on disait à chacun, exprimez Tukiambia ce que mtu désir, hapa, ongea venye unahitaji. tu vas même manquer les mots. Utakosa maneno ya kuongea. Mais le Saint-Esprit, Lakini Roho qui Mtakatifu sont de l'éther, yenyewe inachunguza il roho. connaît les désirs de ton cœur. Anajua mawaja ya moyo wako. Il va te donner ça. Atakupatia hiyo. C'est pourquoi le Ndio Saint-Esprit, kwa maana Roho c'est Mtakatifu notre intercesseur. mtetezi wetu. Il est notre repos, Yeye ndo pumziko letu. notre sabbat. Yeye ndo sabato yetu. Là où je suis allé prêcher dans ce village-là, Kwenye nilienda ubiri kwa hiyo mugini, il y a des garçons qui sont venus. kulikuwa wa vijana wawili walikuja. Ils ont dit qu'ils voulaient nous parler. Wakasema walipenda kuongea na Et mimi ils ont dit, na wakasema nous dans notre église, katika kanisa yetu mon papa est pasteur, baba yangu ni mchungaji, il nous dit alituambia qu'on ne peut pas manger le porc. ya kwamba hatuwezi kula nguruwe. Hatuwezi kula nyama ya nguruwe. Des poissons qui n'ont pas des écailles. Na hatuwezi kula samaki zenye hazina magamba. Qu'est-ce que vous dites? Unasemaje kwa hilo jambo? Je vais te lire la Bible. Nikakamata vitu hivi. Je lui ai lu 1 Timothée. Nikamsomea Timotheo wa kwanza. Frère, il a directement fermé la Bible. Ndugu, kuna wakati ya kufunga Biblia. Il a dit, je lui ai écrit, laissez-moi vous lire ça. Il a dit ceci. Hata ni Chapitre wasomee. 1er, chapitre 4 de 1 Sura yake ya Timothée. 4, sura ya 4 ya Timotheo wa kwanza, mstari wa kwanza. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séditaires, à des doctrines des démons. Il y a des doctrines des démons. Kuna mafundisho ya mapepo. Écoutez ces doctrines. Musikilize On hizo a donné mafundisho. quelques-uns. Bali kuna zingine zilitajiwa. Par hypocrisie des faux docteurs, ce sont des enseignants, des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Qui prescrivent de ne pas se marier? Vous connaissez? Nani mwenyewe anafundisha kama hauwezi kuwa wakati huo? Mnamjua? Mnawajua wale? Qui? Donnez-moi l'exemple. Catholique mfano. C'est qui? Ni nani? Catholique témoin. Il y a les catholiques Et les Kuna témoins de Jéhovah. Wakatolika et les témoins de Jéhovah. na kuna watemani de Jehova. Parce qu'ils ont déjà qui ne se marient pas. Kwa hiyo kuna watu ambayo hawawezi kuoa ndani ya makanisa Ce sont yao, des doctrines na hiyo ni mafundisho des démons. ya mapepo. C'est-à-dire là chez eux, Inamaanisha kule kwao leur chair hiyo Les ibada chaises. yao na hiyo viti sont remplies de démons. vinajaa mapepo. Écoutez, Usikilize. prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir
d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Nous qui avons connu la vérité, nous mangeons tout. Amen. Si cela ne te cause pas de mal, manger. Si vous arrivez chez moi, vous rencontrez ce qu'on a préparé, ne demandez pas. Ça c'est quoi? Je veux comprendre, ce frère ou cette sœur est encore bébé. Je vais t'encadrer comme un bébé. Mais nous qui avons grandi sur la table, on ne demande pas. Même au marché, il ne faut pas demander. Ça, non. Achetez. Nous qui avons connu la vérité, et nous sommes fidèles. Mais les adventistes, ils disent qu'il ne faut pas manger. C'est-à-dire, ils ont des enseignements de Dieu. Tout ce qui enseigne. Il m'a dit que mon papa aussi a des mots. Je lui ai dit. Réponds toi-même. Il a directement fermé la Bible. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, croyez seulement. Et vous allez baptiser. Frère, nous qui avons crié, nous sommes dans la vérité. Et nous mangeons tout. Parce que la nourriture est sanctifiée par la parole et la prière. C'est qu'on n'a pas besoin de poisson. Va t'empoisonner. S'il va les mettre là, c'est son affaire. Mais toi prier avec la vérité, c'est la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous dans la joie? On va prier. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Quel jour de gloire. Sauvé, gloire, quand Jésus m'a sauvé, gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, des chaînes du péché, Jésus m'a libéré, des chaînes du péché, Jésus m'a libéré, des chaînes du péché, Jésus m'a libéré, de gloire quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, et quand Jésus m'a sauvé, gloire, quand Jésus m'a sauvé, gloire, quand Jésus m'a sauvé, le jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. On va tous prier. Demandez, Seigneur, libérez-moi de tous les chaînes du péché. Unitie huru kutoka mifungo yote ya dhambi, afin que je sois pour toi, que je sois distingué, que je puisse avoir les sons sur moi. J'ai besoin de ton Saint-Esprit habiter en moi. Amen. Prions. Atakatika
Mungu wangu, Bwana wangu, niwe karibu nawe Mungu wangu. Ninasafiri hapa sitakawia, gizani duniani haiko. Ninasafiri hapa sitakawia, gizani duniani haiko. Hata nivi Bwana, niwe karibu nawe. Hata nivi Bwana, karibu nawe Mungu wangu, Yesu wangu, karibu nawe Mungu wangu. Hata mateso mengi yananipata, nitakumbuka una neema. Hata mateso mengi yananipata, nitakumbuka una neema. Naye atanikokota, naye atanikokota. Bwana wangu, karibu nawe. Oh Mungu wangu, karibu nawe. Bwana wangu,